Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un Seigneur Vampire sur Dragon Zombie pour Age of Sigmar. Donc pour ce faire nous avons un kit de chez Archon Studio qui va nous servir de proxy. Donc ce sera la miniature principale. Vous voyez, donc il y a 2 grappes avec des gros morceaux quand même. Donc ça va être plutôt simple à assembler. Pour le mettre en place, on va utiliser une petite chapelle de chez Games Workshop pour faire un petit effet diorama. Voilà, donc ça c'est le modèle de chez Games que j'avais construit et peint précédemment. Vous voyez, donc j'ai fait un petit socle texturé et j'ai changé la tête du bestiau. Donc pour cette miniature j'ai utilisé des textures de chez Valero pour le sol, des éclats de ruines aussi en argile que j'ai fait au préalable. Comme c'est une vieille miniature, j'ai dû changer la tête comme je l'ai dit précédemment en utilisant un kit des Cruel Boys. Pour le second dragon zombie que voici, je l'ai fait de la même façon qu'on va le faire ici. Donc j'ai utilisé un proxy aussi de chez Archon Studio, donc le Xenodragon. Comme vous le voyez, il est très largement inspiré de la série Alien et des œuvres de R.H. Giger. Donc voilà, je l'ai peint avec un schéma de couleur plutôt sombre et le Seigneur Vampire à ses pieds est converti à partir d'un Stormcast et de divers rabios des contes vampires. Le socle ici est fait maison, donc à partir d'un rouleau texturé de chez Green Stuff World sur une base d'argile que j'ai aplati au préalable et que j'ai découpé au format requis pour le socle du modèle de chez Games, donc un socle de 130 mm. Notre chapelle étant déjà soclée, nous allons utiliser une autre méthode. Alors voici notre Seigneur Vampire, notre Vampire Lord converti. Comme vous le voyez, grâce à la séparation de couleurs des différents plastiques, il y a plusieurs kits dessus. Donc on a une base de Stormcast féminin et pour le reste on a différents kits, notamment du Luminette et du Stormcast également aussi, mais aussi du Seigneur Vampire. Donc vous voyez, les épaules sont des épaules de Luminette, le bouclier et le bras qui tient l'épée sont aussi issus des kits de Luminette, et la tête et divers rabios sont issus des kits vampires, et enfin la lance est issue des cavaliers dragons des Stormcast. Comme je n'ai pas eu assez de batterie pour finir l'enregistrement, j'ai fait la conversion hors caméra. Alors voilà donc ce à quoi ça doit ressembler à la fin, avec la chapelle qui va servir de perchoir pour notre dragon et un pilier issu des kits de la mine de la Moria, de la gamme Seigneur des Anneaux de chez Games Workshop, qui va servir de promontoire pour notre Seigneur Vampire qui va se tenir dessus. Maintenant nous allons magnétiser la miniature pour le transport et également pour utiliser le Seigneur Vampire en figurine individuelle en le magnétisant aussi sur un autre socle. Donc on pourra le changer quand on veut. Alors pour ce faire, je vais creuser 2 petits trous à la base des pieds de la miniature pour pouvoir y intégrer les 2 petits aimants, comme ceci. Maintenant, je magnétise le pilier sur lequel il va être.
Donc pour ce faire, je prends les mesures pour savoir où se trouveront ces 2 pieds. Ensuite, je perce à la Dremel comme précédemment les 2 trous à ces emplacements-là et je vérifie avec les aimants pour voir si effectivement ils sont du bon côté, en vérifiant sur les pieds s'ils sont bien au pôle magnétique correspondant. Comme vous pouvez le voir, j'ai soclé ma figurine avec un socle que j'ai fabriqué moi-même, que j'ai découpé dans de la mousse à haute densité, donc de la mousse PVC de chez Green Stuff World, que j'ai ensuite texturé avec de la pâte, de la texture de socle de chez Valero. Alors j'ai dit texture de socle de chez Valero, mais c'est le même équivalent de chez Prince Auguste en fait, car ces 2 marques partagent le même fournisseur. Pour amener tout cela ensemble, nous allons sous-coucher avec une sous-couche noire de chez Army Painter, donc que nous allons appliquer avec l'aérographe. Donc c'est une peinture qui est faite exprès pour être utilisée à l'aérographe, donc elle est bien plus fluide et nous allons tout sous-coucher tout de suite. Nous allons faire de même pour le dragon. Alors comme il est déjà sous-couché en blanc, nous allons, pour préparer le zénithal, partir d'en bas avec l'aérographe, éclairer, plutôt obscurcir les zones situées en bas. Maintenant nous attaquons le zénithal avec un blanc de la gamme R de chez Prince Auguste. Donc c'est aussi une peinture faite exprès pour être utilisée à l'aérographe. Donc un zénithal, ça consiste, comme son nom l'indique, à faire des petits sprays de peinture qui part du haut vers le bas pour garder les zones qui sont en bas obscurcies. Ce procédé est utilisé pour l'ensemble des pièces que nous avons, donc le dragon, le socle avec la chapelle et le pilier, et enfin notre Vampire Lord. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose. À présent, avec du blanc pur, vous pouvez utiliser n'importe quel blanc, nous allons procéder à un petit brossage à sec sur l'ensemble de la miniature du dragon. Ceci va, éclaircir encore plus les arêtes, en vue de la méthode que nous allons utiliser pour peindre le dragon prochainement. C'est une technique que j'ai vue sur internet, très utilisée par des peintres qui veulent gagner du temps, que l'on appelle le chop and slap. Alors cette technique consiste tout simplement à utiliser les peintures de type contraste. Donc ce sont des peintures qui sont faites pour être utilisées en une seule fois sur un fond clair.
Mais avec notre zénithal et notre brossage à sec, le contraste va encore mieux ressortir et garder les zones d'ombre obscurcies. Ce qui naturellement donnera un rendu naturel et harmonieux. Donc nous commençons avec la peau flétrie avec du Plague Bearer Flesh. Ensuite du Voluptuous Pink pour la chair pourrie. Donc cela va comprendre les muscles, bien évidemment, mais aussi certaines parties éparses par-ci par-là, et également des zones de transition de la peau à la chair pourrie. Maintenant, nous allons faire l'essentiel de la figurine, c'est-à-dire les zones en os, avec du Skeleton Horde, encore une contraste, que l'on va appliquer sur toutes les zones en os. Enfin, la dernière de nos couleurs principales, ça va être du violet, que l'on va mélanger avec le rose qu'on a utilisé précédemment. Donc le violet c'est le Chiche Purple. Donc on va les mélanger de façon à peu près équivalente pour l'appliquer sur les membranes des ailes et sur les intestins qui pendouillent. Mélanger ces deux couleurs nous permettent d'avoir un rendu qui est assez proche de la chair. Pour la touche finale, nous allons mélanger différentes couleurs. Donc un beige, un bleu turquoise, le Royal Cloak, et une touche de blanc également, pour obtenir un éclaircissement très très clair que nous allons appliquer avec un brossage à sec pour harmoniser l'ensemble des couleurs présentes sur la miniature. Ce brossage aura pour effet d'amener les couleurs ensemble et de faire en sorte que toute la miniature soit cohérente. À présent, c'est au tour du Vampire Lord d'être peint. Nous commençons donc par l'or, ou le doré, avec du Nazdrake Yellow, en vue de faire un métal non métallique. Enfin, nous allons faire de même pour l'acier en mélangeant deux speed paint, du Cloudburst Blue et du Runic Grey. Donc nous allons appliquer ça sur l'ensemble de l'armure. Donc comme vous pouvez le voir, les pieds, les jambes, les bras, au milieu des épaules, et c'est globalement tout. Et aussi le bouclier derrière. Pour garder la cohérence de couleur avec le dragon, nous allons peindre sa robe en Chiche Purple également. Maintenant nous allons faire le cuir avec du Hardened Leather, qui est une speed paint marron, et également le bois du bouclier et le bois de la hampe de la lance. Maintenant nous allons faire quelques touches de rouge, notamment sur le bouclier à l'arrière et sur le drapeau qu'il y a sur la lance.
Maintenant, on va faire une petite touche d'un bleu que j'aime beaucoup qui s'appelle le Aethermatic Blue sur certaines pièces. Donc le petit ruban qu'il y a sur son fourreau et la pierre d'énergie qu'il y a sur le côté. Et enfin, pour ses cheveux, nous allons faire une petite touche de Fire Orange qui dénotera avec le reste de la miniature et qui la fera plus ressortir. Voici la miniature quasiment terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, j'ai fait un petit brossage à sec sur le socle texturé à la fin. J'ai aussi fait quelques éclaircies pour le métal non métallique, ainsi que pour son visage et sur diverses parties, notamment sur sa robe. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura été utile. Je vous laisse quelques photos pour avoir une idée des détails et je vous dis à la prochaine. Ciao.